Christian Bourdague. Très bien, merci beaucoup. Alors, François-Michel a vraiment bien introduit ce thème de l'économie circulaire en replaçant l'éco-conception dedans. Mon propos est d'aller voir concrètement comment on fait, quelle est cette connexion entre éco-conception et économie circulaire. Alors, volontairement, j'ai mis ça. C'est un peu effrayant. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un nombre incroyable de concepts qui se mêlent les uns aux autres pour finalement conduire au développement durable. Mais et la question de fond, finalement, c'est comment permettre à une entreprise, à un acteur, de trouver son chemin dans ce maquis de concepts qui chacun sont gérés par des organisations, etc. Alors, évidemment, je me focalise sur économie circulaire et éco-conception, mais c'est finalement la question de fond. Et il y a une sorte de confusion. On assaille les entreprises. Alors, le président de la Chambre de commerce parlait de la réglementation, etc. C'est une question ouverte de débat. Mais c'est la même chose aussi sur les concepts, les solutions, etc. Il y a énormément de concepts. Donc la question, c'est comment faire. Alors, en plus, vous avez des histoires. Je me suis simplement permis ici de reprendre un document qui date quand même de 1989, sur l'écologie industrielle. Les premiers textes sur l'écologie industrielle, c'est l'époque. Et vous voyez qu'on disait, finalement, on va partir d'un système ouvert vers un système fermé. Donc, c'est 89. Alors, on va vous dire, mais finalement, c'est toujours les mêmes idées. Alors, oui et non, parce qu'en fait, l'économie circulaire veut effectivement s'orienter vers ce recyclage complet et donc le système fermé de l'économie. Mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de la mettre en place. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un débat d'experts. Malheureusement, et moi qui suis engagé dans ces questions depuis longtemps, c'est vrai que je trouve que ça tardait un peu. Mais aujourd'hui, on arrive à la mise en œuvre et à effectivement des acteurs qui se positionnent, pas pour en discuter, mais pour le faire. Et donc ça, c'est la grande nouveauté. Donc il y a une certaine continuité intellectuelle, mais aujourd'hui, on passe à l'action. Alors, j'ai repris le même schéma, donc il n'est pas si mauvais que ça. Alors, c'est celui d'Hélène MacArthur, de la Fondation, que je vais utiliser très rapidement pour dire comment on peut situer les questions. Finalement, on se retrouve avec ce système simplifié. On a un cycle de vie de produits, donc des matières premières jusqu'à la gestion de fin de vie des déchets, etc. Donc c'est bien ce cycle de vie, et ça, c'est évidemment ce que l'éco-conception cherche à adresser comme question. On a d'un côté tout ce qui est écosystème, donc où là on est dans une certaine logique, c'est que finalement il faut que les produits soient dégradables, alors que de l'autre côté, on essaie de faire des produits qui durent le plus longtemps possible. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes logiques. Donc, on a deux mondes différents et qu'on est sur des boucles ouvertes sur les écosystèmes et on est sur, finalement, des règles qui sont, par exemple, de ne pas mettre de produits toxiques, de ne pas mélanger à des produits organiques qui pourraient être cyclés par la nature, de mettre dedans des toxiques, des produits. Et on voit que ça pose un certain nombre de problèmes. Deuxième élément, le côté industriel, le côté activité économique, où là, effectivement, les questions, c'est éviter de la dégradation des produits et éviter de garder au maximum l'information, de permettre qu'effectivement un produit soit réutilisé, soit on répare des parties, etc. Donc à chaque fois, on essaye d'éviter de ce qu'on appelle un peu savamment la dégradation anthropique, c'est-à-dire que finalement, on ne mélange pas, on garde l'information. Et d'ailleurs, il y a un lien, et une des raisons d'ailleurs de l'engagement de l'école des mines, c'est Gardanne travaille beaucoup sur les questions de microélectronique, et une des questions, c'est la traçabilité, c'est la capacité de mettre des informations embarquées avec les produits pour pouvoir les suivre. C'est un des thèmes sur lesquels on s'engage. Il y a un projet européen dans ce sens-là. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, derrière ça, il y a tout un modèle industriel qui est en train de se dégager. Alors, l'éco-conception... Alors, il y a une chose importante tout de même, c'est effectivement les meilleures technologies disponibles, l'optimisation environnementale de chacune des étapes. C'est un élément important de la loi chinoise sur l'économie circulaire, c'est l'efficacité environnementale. Il ne faut pas oublier d'optimiser chacune des parties, mais on ne regarde pas simplement les parties, les cycles, enfin les étapes de fabrication, on regarde l'ensemble. Et donc c'est ça que l'éco-conception cherche à faire, c'est cherche à prévoir
et à organiser donc la fabrication, mais en anticipant l'ensemble effectivement du cycle de vie et de ce qui arrive réellement. On n'est plus finalement aujourd'hui à se dire est-ce qu'on fait un produit recyclable, c'est est-ce qu'on fait un produit qui sera recyclé. C'est-à-dire que maintenant c'est l'action, et cette action elle a lieu dans ces boucles dont on a parlé, et qui sont, et je pense souvent gérées au niveau local. Pourquoi ? Parce que aller transporter des produits à faible valeur ajoutée, ça se fait que sur des courtes distances. Et donc, on a à la fois l'éco-conception qui regarde le cycle du produit, mais on a en fait tout un travail sur les territoires. Alors, on parle d'écologie industrielle territoriale. Et je crois que c'est les différentes, finalement, approches. Soit on conçoit le cycle de vie, soit on met en place les processus territoriaux qui permettent effectivement la mise en place effective de ces boucles de recyclage. Donc on a, je dirais, des complémentarités entre les approches. Et aujourd'hui, si on réfléchit design, conception, alors je sais bien qu'on est avec ce problème de traduction, puisque en anglais, design, c'est conception, et en français, on a gardé le mot design uniquement sur la création. Le directeur de la Cité du Design vous en a parlé tout à l'heure, et que parler d'éco-design, ça gêne un peu en France, parce qu'effectivement, alors que c'est le terme utilisé au niveau international. Alors, je me suis amusé de la même façon que j'ai collecté tous les concepts tout à l'heure, c'est sur le design. Alors, vous avez des tas de design pour la fabrication, pour l'assemblage, pour la fiabilité, pour la maintenance, pour les services. Enfin, il y a plein de design. Il y a l'éco-conception, c'est le design pour l'environnement, d'une certaine façon. Il y a aujourd'hui un certain nombre de concepts de design pour l'économie circulaire, en disant le design pour la longévité, c'est-à-dire qu'on va essayer d'organiser la durée de vie plus longue du produit, etc. Donc vous avez tout un je dirais des techniques, mais on reste toujours là dans la technique. Et la question est finalement, mais ça s'insère dans quoi ? Quelle est l'économie qui va le payer, et quelle est la société qui va le valoriser ? Donc on est obligé aujourd'hui de raisonner plus largement avec les dimensions sociales et économiques. Ce n'est pas simplement qu'une question d'ingénieur, tout ça, c'est une question d'organisation sociale. Et donc, c'est pour ça qu'on commence, nous, au niveau du pôle, à réfléchir en termes d'éco-socio-conception. C'est-à-dire de se poser le problème, effectivement, pour qui on conçoit. Et c'est là où on rejoint aussi, d'une certaine façon, le design. Parce que finalement, le design, c'est le design pour le consommateur. Et quelque part, évidemment, on doit faire le design pour le consommateur responsable. Donc, voilà un peu les enjeux qu'on a aujourd'hui. Alors, pour finir, on a d'une part des grands types d'approches et de partenariats entre les acteurs, de construction de filières, d'écosystèmes d'innovation, etc., avec d'une part tout ce qui est partenariat public-privé sur les territoires, écologie industrielle territoriale, les questions d'innovation ouverte et coopérative. Donc c'est tout le jeu que le territoire joue, et on le voit à Saint-Étienne avec tous les liens qu'il y a entre les acteurs, et c'est vrai sur tous les territoires de la même façon. Donc c'est des partenariats qui vont permettre de porter ça. Il y a aussi les partenariats le long de la chaîne de la valeur, parce qu'effectivement entre le donneur d'ordre, le sous-traitant et toute la chaîne de la valeur, là aussi il y a des nouveaux partenariats. Il y a des changements individuels et collectifs de valeur, d'intégration de ces questions-là, et puis aussi les nouveaux modèles économiques qui ont été évoqués. Donc tout ça, au milieu de tout ça, il faut mettre en place un certain nombre de principes, d'approches, et donc je pense que la responsabilité sociétale, par exemple, alors j'en parlerai tout à l'heure dans l'atelier, justement on va parler de l'éco-socio-conception, tout ce qui est l'idée de création de valeur partagée, donc quel modèle positif, comment on crée de la valeur et comment on la crée collectivement et on la répartit collectivement, voilà les enjeux, avec le dernier élément, et je m'arrêterai là-dessus, les problèmes de connaissance, l'accès à l'information, etc., parce que derrière tout ça, transmettre les meilleures innovations, il y a un sujet important, donc je pense qu'aussi au niveau des systèmes d'information, on a des choses à faire. Donc voilà, c'est un grand chantier de mutation complète dans lequel on a quand même aujourd'hui les pistes, les outils, et il n'y a qu'à mettre en œuvre. Merci Christian Rodac. Alors nous...